Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview de Potency Queen. Ce sont des interviews dans lesquelles j'invite des femmes du monde entier pour parler du sujet de la résilience. Car c'est un sujet très très important, peu importe euh, les objectifs que l'on a. J'invite notre invité. Voilà. Peu importe l'objectif que vous avez, avoir de la résilience, ça va faire la différence. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Sylvie, Tu vas bien? ça va et toi? Très bien, merci. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, de t'accueillir ici. Ah, Alors, moi avant aussi. merci. Avant de te donner la parole, je vais vite me présenter pour celles qui ne me connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Sylvie, je suis coach en nutrition et bien-être depuis presque 16 ans déjà. Je suis maman de 2 enfants. On vit avec mon conjoint pour l'instant aux Philippines. Et j'ai moi-même eu un passé de surpoids et j'ai perdu 27 kilos grâce au rééquilibrage alimentaire et au programme que je propose à mes clientes. Et donc, c'est avec grand bonheur que je fais ça. C'est vraiment une vocation. Et j'insiste sur le fait de perdre du poids de manière saine et de pouvoir après stabiliser son poids sur le long terme. Donc voilà pour moi et j'ai lancé cette série d'interviews parce que ce soit pour la perte de poids ou tout autre objectif quand on est en plus maman entrepreneur, il faut une sacrée dose de résilience pour faire face aux différentes situations, on va dire, de la vie. Et donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir inviter comme ça des femmes du monde entier. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes dans le sud de la France. C'est bien ça? C'est ça, à Perpignan. Perpignan, voilà, c'est génial, j'adore. Et donc, ce que je vais te proposer d'abord, c'est de te présenter. Comme ça, celles qui nous écoutent sauront un petit peu mieux te connaître. Ah oui, tout à fait. Alors, moi, je m'appelle Sabah Faïdi. Je suis coach en développement de soi, mais surtout pour les mamans. Mhm. Ma mission première, c'est d'accompagner des femmes qui se sentent débordées, épuisées, mais qui ont quand même une envie de faire autre chose que de subir leur quotidien et qui ne Mhm. savent pas par où commencer. Donc moi, je les accompagne justement à trouver l'énergie et le temps qu'il faut pour mettre leur projet en action. C'est Voilà. génial, j'adore. Parce que Oui, oui, je pense qu'on est beaucoup de mamans à être très heureuses du beau cadeau que nous a fait la vie en nous donnant la possibilité d'être maman, en tout cas quand c'est quelque chose que l'on souhaite. c'est ça. Mais voilà, il n'y a pas que le côté maman, on peut tout à fait être maman et avoir d'autres envies à côté de cela. Mais c'est vrai qu'en tant que maman, on a envie quand même d'être aussi présent pour nos enfants et donc trouver un bon équilibre. Donc je trouve ça génial ce que tu fais de pouvoir aider les mamans comme ça à pouvoir, entre guillemets, tout faire hein, Bah, du mieux tout pour faire. Non, mais de faire qui au mieux apporte pour justement toujours avoir de la place pour soi, parce que souvent quand on est maman, c'est qu'on s'oublie. Et c'est justement en s'oubliant qu'arrivent tous ces soucis autour de nous et on s'en rend pas vraiment compte. Et quand on commence à s'en rendre compte, on ne sait plus par quel chemin commencer, comment faire. Est-ce qu'on est légitime de vouloir autre chose? Voilà, c'est tout ça. Et c'est pour ça que le sujet de la résilience est un sujet quand même assez important pour les Ouais, femmes. on est bien d'accord. Et oui, en plus, en tant que maman, on a tendance à, comme tu dis, à se mettre très vite de côté quand on a des enfants et à s'oublier, ou alors on met et ses enfants en premier et son business, mais alors soit C'est ça, on n'est plus on là. s'oublie. Et et je l'ai connu, donc je sais ce que c'est, mais il est vraiment important de savoir qu'en fait, on sait encore mieux faire les choses quand on prend d'abord soin de soi. On est C'est aussi ça. beaucoup plus présente pour nos enfants, on a une meilleure humeur, hein, c'est clair également. Pour le mari, c'est aussi plus agréable, donc ne pas négliger cela. Je voudrais juste en profiter pour faire un petit coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Merci pour les petits messages, ça nous fait plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas, celles qui sont en live, si vous avez des questions pendant qu'on est dans cette interview ou si vous regardez en replay, à nous faire un petit coucou, nous dire si ça vous a plu. Parce que voilà, ces interviews sont faites pour vous aider. Hein. Ça, c'est vraiment ma mission. C'est vraiment ce que j'avais envie en démarrant cela. Quand j'ai eu cette idée, je fais, il faut vraiment que je puisse faire passer le message, en fait, que il y a des difficultés dans la vie. La vie, c'est pas tout rose. Et j'aurais aimé qu'on me le dise avant. Parce que moi, Oui. je pensais que la vie devait être toute rose. Ben non. Et qu'il y a une raison à ces épreuves de la vie, mais il y a surtout une façon de pouvoir
j'aime pas le mot affronter, c'est trop dur. Les vivre, oui, vraiment une approche différente que pour se dire, OK, il y a une situation intéressante, mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre de là. Et puis surtout, je peux développer ma résilience au fur et à mesure pour mieux les gérer et trouver ce juste équilibre, si on peut appeler ça, juste équilibre pour soi en tout cas. Donc, comment est-ce que tu fais, toi, pour surmonter les difficultés, pour continuer même quand c'est difficile, parce que je voudrais quand même spécifier que tu as 5 enfants, hein. Ah oui, ça, Donc, je ne sais pas si je l'ai rien que dit, oui, tout à fait. c'est Ma pareil pour les deux. ma difficulté première, moi, ça a été d'avoir des enfants rapprochés. En Mes plus, oui. 3 premiers étaient rapprochés, donc c'est vrai que ça a été une période où moi, je n'existais plus, mais je m'en rendais pas compte parce qu'en pensant bien faire pour les enfants, on se fait passer naturellement après. Ça, c'est facile. Mhm. Et, et après, bon, par mon vécu, tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai dû apprendre à surmonter les épreuves pour toujours avancer. Et Mhm. ce que j'ai surtout appris, c'est qu'il faut surtout apprendre à se connaître. À partir du moment où on connaît ses émotions, on sait comment après appréhender ce qui va nous arriver ou ce qui peut nous arriver où on n'aura pas de contrôle. Parce que ce qui fait qu'on s'épuise, c'est que souvent il y a plein de choses qui nous tombent dessus et qu'on a l'impression qu'on ne pourra pas gérer. Et souvent, c'est juste une impression. Euh, Mhm. Après, pour en revenir d'abord à la résilience, c'est vrai que la résilience, c'est d'abord un concept, pas un concept, un processus qui a été surtout qui est utilisé en psychologie pour surmonter des traumatismes, mais qu'en développement personnel, justement, on met en pratique au quotidien pour avoir cette force-là de transformer le négatif en positif finalement. Et, et en faisant ça tous les jours, on s'aperçoit que finalement, ben, on arrive à trouver les solutions aux problèmes. Et la phrase que j'aime bien, c'est tout problème a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, ben, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. Et souvent, c'est J'adore, le cas. Ouais. j'adore, Et, c'est vrai. et de mettre cette légèreté-là dans son quotidien, ben, surtout comme là, par exemple, au mois de janvier, avec tout ce qu'il y a eu avec le Covid, les enfants, l'école. Moi, j'en ai un en crèche, 2 en école et 2 en collège. Donc, ça faisait 4 procédures différentes, des trucs qui changent tous les jours. Je lançais mon business à ce moment-là, au mois de janvier. Donc, c'est vrai qu'il a fallu faire preuve de résilience, accepter que tout n'allait pas se passer comme prévu malgré tout ce qu'on avait planifié, s'adapter à ce que nous disaient ben, au quotidien les écoles, les crèches, tout ça. Donc, c'est une partie où, encore une fois, j'ai compris que la résilience fait partie du quotidien. Il y a Mhm. quelques années, une période comme ça, je pense que je ne l'aurais pas survécu. Tu aurais laissé tomber, C'est... j'en ai marre. Oui, voilà, j'aurais laissé tomber. Je crois qu'on aurait même arrêté l'école. C'est fini, les enfants, il n'y a plus besoin de l'école. Mais là, au contraire, la journée, je me disais, bon, c'est pas grave, on va mettre le boulot un peu de côté. Donc, j'ai ralenti beaucoup de choses de mon côté. J'ai profité de mes enfants. Après, bon, quand ils étaient à la maison, ben, on faisait pas trop école parce que je suis pas maîtresse. Le confinement me l'a prouvé. Donc, ça, je sais que voilà aussi, il fallait faire preuve de résilience. Avec 4 enfants, en plus, j'étais enceinte à cette époque. Suivre les 4 niveaux scolaires, c'était pas Ouais. possible. J'ai essayé, j'ai tenu 2 jours. Euh, Après, j'ai arrêté, j'ai dit c'est pas grave, on se rattrapera plus tard. Et finalement, ben, ça n'a pas si mal marché. Ça nous a permis justement de passer de meilleurs moments au lieu de Mhm. se stresser pour des choses qui allaient finalement juste nuire à notre quotidien. Autant m'épuiser moi euh, que mes enfants finalement. Et je pense que c'est un point très important, ça, de reconnaître qu'il y a des situations sur lesquelles on n'a pas On n'a pas de de. prise. Voilà, Voilà, on peut tout s'énerver simplement. autant qu'on veut en soi. En fin de compte, tout ce que ça va faire, ça nous fait du mal à nous. Mais s'il y a une situation qu'on ne peut pas changer, comme ce qui t'est arrivé avec l'école, voilà, on prend pas, on prend, il y a ceci à faire, cela à faire. Voilà, on sait rien y faire, on ne peut que suivre de ce côté-là. Donc, au plus vite on comprend qu'il y a des situations sur lesquelles on n'a pas d'action possible et faire avec, au plus zen aussi on est, parce qu'on se prend pas la tête pour quelque chose qu'on ne sait quand même pas changer, en fait. C'est ça. Et Voilà. alors, je te disais, dans la situation, évaluer, OK,
maîtresse d'école, c'est pas mon truc. Et oui, bravo à elle aussi, hein, parce que chapeau hein, d'arriver à gérer autant d'enfants chaque jour. C'est Ben, vrai je que fais plus l'école, c'est pour ça quand que j'y arrive, hein. Quand je faisais la maîtresse, c'était pas possible, hein, parce que voilà, c'est gérer ça, les connexions, les devoirs, faire comprendre les leçons, ils ont un autant système avec d'enfants. la maîtresse, nous on a une manière Mm. de faire. C'était Tu as plus fait se ton mieux. disperser, voilà. C'était Voilà. plus Et en perdre de même temps, l'énergie. On s'engueule, s'énerver. on se dispute, on s'énerve, on Voilà, perd mauvaise patience. ambiance à la maison. Voilà. Quand on a lâché les devoirs, eh ben, finalement, ça a Tout le été monde a beaucoup été plus mieux. heureux. Voilà. Et tout compte fait, je veux dire, voilà, et c'est pas comme s'ils vont pas terminer leurs études hein, et Non, reprendre parce qu'après, tu vois, maintenant, comme voilà. on disait, qu'est-ce qui nous aide au quotidien? Ben, de se connaître, mais aussi d'avoir des habitudes. Ah C'est tout oui. con à dire, mais c'est vrai que d'avoir des habitudes, moi j'en ai pour moi, mais j'en ai aussi pour mes enfants. Il y a certaines habitudes comme l'effet de les coucher à 20 heures le soir. Mhm. Tout le monde me dit comment tu fais, mais je me pose plus la question parce qu'en fait, depuis le début, ma première, je savais que le soir, fallait que je sois libre. C'est Mhm. un truc que j'avais ressenti qui était plus fort que moi et je m'y suis tenue. Et c'est vrai que chaque enfant a suivi et mes enfants, ils ont tellement eu l'habitude, parce qu'un enfant, finalement, ça s'adapte. C'est clair. Ils ont tellement eu l'habitude de se coucher à 20 heures que si on les laisse jusqu'à 22 heures, pour eux, c'est super tard. Euh, Mhm. Bah oui. donc déjà, c'est quelque chose de gagné parce qu'au moins le soir, quoi qu'il arrive, je Mhm. sais qu'à 20 heures, ma journée, elle est finie. Et tu Au as du temps. début, voilà, j'étais tombée dans le piège de la deuxième journée. Quand je suis devenue Mhm. maman, on me disait, ah, il y a la deuxième journée après. Mhm. Et c'est vrai qu'au début, je me dis, mais c'est quoi cette deuxième journée? Ben oui, c'est de faire ses machines le soir, faire son ménage le soir avant d'aller se coucher. Mhm. Et je voulais plus de ça. Je me dis, non, moi, je veux pas de deuxième journée. Moi, à 20 heures, ça sera fini. Et puis, c'est tout. Et j'ai réussi à mettre en place justement des systèmes pour m'organiser, pour faire Mhm. participer les enfants à leur niveau des plus jeunes, pour que Ah, finalement ça leur paraisse normal. mhm. Pour eux, c'est normal d'aider. Comme ma fille qui a 12 ans, c'est elle qui fait les plannings maintenant. C'est plus Waouh. moi. Elle fait les plannings pour ses frères et sœurs. Et bon, après, moi, je jette un œil. Mais elle sait le faire. Elle sait prendre en Super. considération qui a un sport, donc qui ne pourra pas mettre la table ce jour-là. Et ils ont compris que finalement, en travaillant en équipe, ça soulage tout le monde. Après, Bon. bon, c'est le quotidien, hein. Il y a des petites galères comme dans toutes les familles, tous les Non, mais ça, jours. c'est normal, Mais hein. le fait d'avoir ces habitudes, eh ben justement, Mhm. ça allège et ça laisse la place à tous ces imprévus. Et c'est magnifique en fait qu'elle sache. T'imagines, à 12 ans, moi à 12 ans, je savais Ouais. pas faire ça quoi. À 12 ans, elle sait déjà faire ça. Donc c'est un outil, pour moi, le planning, la Ah planification, oui, ça soulage énormément. Attention, je dis bien que pour moi, la planification, c'est fait pour vous aider, hein, pas pour vous c'est ça. restreindre dans quelque chose de très strict. C'est fait pour aider, faire ce qu'on a décidé de faire. Mais si on suit pas la lettre, faut surtout pas stresser, c'est ce que je dis toujours. Mais sinon, moi, sans planification, j'aurais vraiment du mal à faire autant que je fais aujourd'hui. Donc, je trouve C'est ça vrai. génial qu'à 12 ans, elle sache déjà le faire parce que c'est vraiment un outil qu'elle va avoir besoin ensuite dans le restant de sa vie et elle sait déjà le faire. Ah oui, elle sait C'est déjà le génial. faire. Parce que c'est vrai qu'à la maison, on planifie les repas depuis très longtemps. Mhm. Et déjà, la planification des repas, c'est un soulagement du Ah ouais, avec quotidien. une famille nombreuse en plus, si tu fais pas ça. Voilà, la semaine où on le fait pas, on le sent. Parce que tous Ah les ouais, soirs, on va génial. se poser la question, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce mange, qu'on qu'est-ce qu'on mange? fait, est-ce qu'il y Mhm. a ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut. Alors Exact. que quand les repas sont prêts à l'avance, on fait les courses à l'avance et on est tranquille sur la Mhm. semaine ou sur 15 jours. Les enfants voient ce qu'il y a à manger, ils n'ont pas besoin de poser la question. Oui, ça Et soulage la maman aussi. voilà, ça c'est autre chose qui permet aussi voilà, de laisser de la place à tout ce qui va pouvoir, parce que tout le temps il y a des imprévus. Mhm. Et donc, au moins d'avoir ces trucs-là qui fonctionnent tous les jours. Euh, Après, voilà, au début, ça prend un peu la tête à faire des plannings, mais au bout d'un moment, on prend l'habitude et ça va tout seul. Et on voit que c'est justement ça qui nous aide sur la durée, finalement. C'est clair, ça soulage vraiment. Et donc, pour toi, donc, ce qui ferait que, on va dire, en pratique, tu es face à une difficulté, quelque chose de nouveau qui vient t'embêter dans ton planning, quelle est peut-être la première chose à laquelle tu penses? Bah, je vais voir si j'ai déjà eu affaire à une difficulté similaire Hmm. pour déjà savoir si j'ai déjà vécu une chose pareille ou pas. Mhm. Et, Et en même temps, je me dis que si j'ai pas la solution, ben, soit il y en a pas, soit elle viendra plus tard. Ça, c'est... J'ai Ok. appris à me détacher de ces choses-là parce que finalement, c'est en restant sur des petits trucs qu'on augmente sa charge mentale finalement. Mhm.
et, et d'apprendre à se connaître, à reconnaître vraiment les situations sur lesquelles on n'a pas de prise et Mhm. savoir s'en détacher Mhm. pour justement arriver à la meilleure solution par la suite, parce que c'est quand on est sur le problème qu'on ne trouve pas la solution. Il faut prendre du recul en fait. Voilà, toujours. Mhm. Et se poser, pas réagir directement parce qu'en général, c'est pas la bonne, Parce que la bonne. les difficultés, malheureusement, c'est vrai que voilà, on en rencontre tout le temps. Moi, je vois en entrepreneuriat quand j'ai voulu me lancer il y a quelques années. Du fait d'avoir des enfants, on ne trouve pas beaucoup de soutien, on ne trouve pas beaucoup de personnes qui vont croire en nous. Dans l'entourage, ça, mais t'es folle, comment tu vas faire? Mhm. Et après, tout ce qui va arriver, ben, finalement, on se retrouve seul face à tout ça parce qu'on se dit que ben, on l'a voulu, donc on doit l'affronter Faut seul. payer. C'est ça. Et une autre chose qui aide aussi qu'on n'a pas cité, c'est l'environnement, l'entourage. Dans la résilience, c'est quelque chose qui aide beaucoup d'avoir des personnes justement qui nous connaissent, avec qui on saura comment dire, être soi-même. Ah oui, Euh, Parce que souvent, quand on parle aux gens, on n'est pas vraiment soi-même. On a tellement l'habitude de dire ça va, oui, ça va et toi. c'est Et vrai. le ça va, il veut tout dire et rien dire. Alors que Exact. quand on est dans un environnement où on est en confiance, on peut se permettre de dire ben non, aujourd'hui ça va pas très bien, mais ça va aller. Et ça va aller. Et voilà, c'est ça, c'est de pas rester sur le ça va pas, c'est ça va aller. Mhm. Et de pouvoir le dire à quelqu'un qui va nous comprendre sans nous enfoncer, ça aide. Et souvent on se rend pas compte, mais l'environnement, C'est c'est beaucoup. voilà, ça y joue beaucoup, que ce soit l'environnement proche, que ce soit à la maison, que ce soit autour. Mhm. Euh, et c'est Et vrai là, que avec le conjoint aussi, parfois, c'est pas simple pour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes tout qui me à disent, fait. oui, toi, tu as de la chance, il te comprend, etc. Alors déjà, avec Hicham, on a fait beaucoup de travail sur notre couple avant de se Oui, comprendre. Hein, c'est pas venu comme ça. Ça fait pas mal d'années qu'on est ensemble là. Mais voilà, c'est vraiment un travail, mais il faut le savoir parce que j'ai l'impression que parfois les personnes pensent, ah, ce couple, ils ont l'air de bien s'entendre et tout. Il y a souvent beaucoup de travail derrière qui fait que parce qu'on reste toujours un homme et une femme qui pensent de manière différente. Et puis, je me rends compte aussi quand tu dis comme ça, avoir quelqu'un qui te soutient. Alors voilà, si vous avez une amie, une proche, quelqu'un de la famille ou votre conjoint, mais c'est aussi important de pouvoir dire parfois, parce que si c'est quelqu'un de proche, il peut se sentir mal, qu'on se sente mal. Et donc, c'est ça, dire tout simplement, écoute, je vais te dire ce qui se passe là, mais surtout, ne t'inquiète pas, je vais bien. c'est Mais par ça. contre, j'ai besoin de parler, j'ai besoin que ça sorte, j'ai besoin d'y voir plus clair. Et moi, je sais que personnellement, quand je parle de ce qui me dérange, eh bien, c'est souvent là que des nouvelles idées viennent, en fait. Beaucoup de personnes utilisent aussi l'écriture, je sais pour cela. Moi, Donc, voilà, j'écris beaucoup, c'est ce qui m'aide t'écris. aussi. Voilà, j'écris beaucoup le matin, le soir. Oui. J'aime bien Donc, vraiment écrire. en mode journaling, alors. Oui, voilà, c'est ça, d'exprimer sa gratitude par écrit, ses objectifs. Et après, c'est vrai que j'ai plein de cahiers, donc j'écris un peu partout quand ça me vient. Et ça, je l'ai découvert justement quand j'ai voulu faire autre chose qu'être maman. Je savais pas que j'aimais écrire en fait. Et Hmm. il y a 5 ans, quand j'ai créé mon blog Gestion de famille, ben, c'est là où j'ai vraiment compris qu'en fait, j'aime écrire. Je sais pas si j'écris bien ou pas, mais je sais que j'aime écrire. Si ça te fait du bien. C'est ça. C'est comme les personnes qui se refusent de chanter parce qu'elles savent pas chanter. Chante si ça peut te faire plaisir, quoi. Le but, c'est pas Exactement. d'avoir la voix de Céline Dion. Et c'est justement par ces choses-là qu'on va booster sa force de résilience. Oui, C'est ben, justement en jouant sur son humour, sur ce qui nous fait du bien, et toujours d'aller rechercher ces choses-là quand justement il y a des difficultés qui arrivent. comme tu disais, on reste pas sur le négatif, on prend du recul, on voit si on a déjà géré ce même genre de situation, si pas prendre du recul, pourquoi pas écrire, et alors aller vers une solution positive, parce que voilà, sinon on reste coincé également. Il y a Sophie qui met, je confirme, c'est super de responsabiliser chacun à son échelle. Je n'ai qu'un enfant, mais il sait que le week-end, il a toute une série de tâches propres à lui qu'il fait à son rythme. Génial C'est ça. ça, c'est ça. Et moi aussi, quand tu disais le planning, je sais que quand voilà, le confinement a commencé, notre grand à l'époque donc avait 10 ans, on a dû refaire un planning quoi, parce que les premiers jours c'était
Ça allait dans tous les sens, quoi, C'est c'était plus ça. possible. Et faire ce planning, en fait, même lui, il s'est senti fou, se calmer parce qu'il savait, voilà, c'était l'heure, on fait ci, on fait ça, parce que s'il n'y a pas de planning, après, c'est les enfants, ils ont faim toute la journée. Ah oui, c'est ça. Il n'y a plus de structure, quoi. Donc, c'est vrai que le planning, nous, on a senti, même avec le grand, que ça lui faisait du bien, ça le calmait. Et il savait, voilà, là, j'étudie, là, c'est le repas, là, c'est les activités. Donc, oui, moi, j'adore ce genre d'outils, c'est Et tu clair. sais, pour en revenir au planning, ma fille, quand elle fait le planning, elle le fait aussi dans un sens où elle se soulage elle, parce qu'elle sait qu'elle est la plus grande et que si les autres tâches sont pas faites, ça risque de lui retomber dessus. Donc elle C'est sait une qu'au bonne moins si le motivation. planning il est fait, voilà, c'est ça. Et je pense que ça a été une bonne source de motivation pour elle d'impliquer ses frères. Et ce qui est génial, c'est qu'en le faisant, en fait, elle montre l'exemple aussi à ses frères qui, Ah bah naturellement, le ils font. rechignent pas, hein, ils suivent. En même temps, avec une famille nombreuse, vaut mieux parce que sinon, c'est bien compliqué. C'est ça. Et alors, pour toi, quelle est l'habitude que tu as mis en place qui fait le plus de différence, tu penses, au niveau de ton bien-être à toi, qui fait que, voilà, quand tu as des situations difficiles, tu as la force d'aller de l'avant? Ben, je vais dire, moi, l'habitude qui me sert le plus, c'est le temps pour moi le matin. Ça, En général, tu fais quoi le matin? le matin, c'est du temps pour moi, où je vais écrire, je vais boire mon Mhm, café tranquillement, mhm. je vais méditer si ça me dit, parce que la méditation a été aussi une révélation dans mon bien-être. Et le matin, oui, j'aime bien la méditation, mais surtout, voilà, ce temps calme. C'est vraiment ce temps calme, pour moi, au moins une demi-heure avant les enfants. Super. Et je Est-ce sens que la tu te lèves différence. tôt? Oui. Moi, tu Mais vois, je vois après, ta c'est maison, je parce vois que 5 enfants, je me dis, mais comment elle fait? moi, je me dis, après le matin, ça, en général, je dors pas beaucoup. Je suis pas une grande dormeuse. Mais à 6h, 6h30, je suis debout. Et les enfants, en général, je les lève au dernier moment. Et les plus grands, ils se lèvent tout seuls. Donc, tu es Donc, vraiment au calme, rien que c'est pour ça, toi. vraiment le calme. Et pendant Super. des années, ce calme, je l'avais pas avec le bébé. Donc, Ah oui, ça ça c'est m'avait vrai qu'il y a un manqué. moment de la vie où on doit faire avec. Et c'est là où, justement, pour mon dernier, c'est là où la résilience m'a servi parce que finalement, j'avais mes autres qui avaient grandi. Mhm, Et mon dernier, bon, il va avoir 2 ans. mhm. Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais déjà vécu ces épreuves de manque de sommeil. Euh, pour le Exact. quatrième, j'avais pas dormi pendant 3 ans et encore maintenant, il fait pas ses nuits, quoi. Il a 5 ans, mais Wow. il se lève toujours la nuit. Mais c'est vrai que le manque de sommeil, oui, c'est terrible. Mhm. Et j'ai mieux réussi à l'appréhender pour le cinquième. Pourtant, il y Mhm. avait d'autres enfants à côté, parce que j'avais su mettre en place des choses pour pouvoir me reposer la journée, pour pouvoir me libérer sur autre chose Mhm. et, et justement penser à moi, ce que je ne faisais pas pour mes autres enfants. Mhm. Et ça, je pense, c'est aussi un point hyper important, c'est être en accord avec le fait qu'on a des saisons dans notre vie. Et donc, il y a des moments où on va suivre son planning, tout se passe bien. Et puis, il y a d'autres moments où on doit changer parce qu'il y a une situation ou parce qu'on a un bébé. Et donc, on fait avec. Mais comme tu dis, c'est pas, tu t'es pas dit, voilà, j'ai un enfant, maintenant tant pis, j'attends 2, 3 ans avant de reprendre du temps pour moi. Non, tu as trouvé une solution. Tu dis, ok, je peux pas le matin, ben, en journée, quand il fait la sieste, ou voilà, on prend un petit moment pour soi, pour se recharger. Et il faut pas aussi penser qu'il faut prendre 3 heures hein, pour soi, comme tu dis, une Ah non, demi-heure, et même commencer rien, parfois déjà dix rien que par 10 minutes. minutes. Moi, je Voilà. dis à mes clientes, commencez par prendre Mhm. rendez-vous avec vous-même, dix Mhm. minutes, que ce soit inscrit dans le planning. Dans J'ai rendez-vous avec moi-même. Mhm. Et comme si c'était un des rendez-vous les plus importants, quoi. On est d'accord. Au début, ça fait bizarre. Moi, je sais que quand j'avais commencé il y a quelques années, me dire, bon, ben, je fais quoi pendant ces 10 minutes? Je ne savais pas. C'est Et en fait, bizarre. petit à petit, Il y a voilà, pas de bruit, il y a du vide. Je fais quoi? on a tellement l'habitude d'être en mode automatique à tout faire que quand on te dit on arrête pour soi, ben, en fait, je fais quoi? Et c'est ça qui est dommage. C'est ce que je trouvais aussi ben, du fait que les femmes mettent de côté leurs passions, mettent de côté leurs Oui. ambitions et s'en rendent même pas compte. Des fois, Mhm. moi, je sais que finalement, je m'en rendais pas compte. C'est quand j'ai voulu autre chose qu'on m'a dit, ben, tu veux faire quoi dans la vie? C'est quoi tes passions? Je ne savais plus de quoi j'étais passionnée. Et c'est là où on commence le travail sur soi, à apprendre à se connaître, à se redécouvrir finalement.
Mm. C'est aussi hyper intéressant. Moi, je connais des femmes dans le cas où qui me disent quand on travaille sur le futur, ils disent mais en fait je ne sais pas vraiment ce que je veux et c'est marrant, je viens d'avoir cette conversation avec une cliente et je disais reconnecte-toi d'abord à tes émotions. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Et c'est à partir de là que tu vas retrouver des choses que tu as envie de mettre en place, des choses que tu as envie de faire. Parce que oui, quand on est pris par la vie, qui file et on n'a que 24 heures et on a tendance à complètement oublier ce qui est important. C'est je dois faire ceci, cela, 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 cela. Ouais. Yes, j'ai ma checklist de la journée, j'ai tout fait, je suis contente. Oui, mais je me suis oubliée. Aïe. Donc c'est C'est ça. important Mm. de se reconnecter à soi et donc ne pas stresser si vous ne savez pas si ça. Si pour vous c'est nouveau de vous reconnecter à vous, ne stressez pas parce que vous ne savez plus ce que vous voulez, c'est normal. Il va falloir Ouais. juste laisser le temps au cerveau de faire un petit peu de nettoyage, de faire de l'espace. Et voilà, se reconnecter à ce qu'on veut ressentir, parce que c'est ça, hein, pour finir, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? C'est être heureux, ressentir le bonheur, la joie. Eh bien, C'est ça. qu'est-ce qui vous met en joie en fait? Et des petites choses qu'on peut mettre au quotidien. Coucou, bienvenue à celles qui nous rejoignent en cours de route. Et alors, je voulais aussi te demander, ben voilà, on va dire, on a peut-être des femmes ici qui sont en train de nous écouter et qui se reconnaissent dans les mots qu'on dit, qui se sont un petit peu oubliées. Et qui ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que tu conseillerais, le plus petit pas en fait qu'elles pourraient faire pour recommencer à se reconnecter à elles? Ah, parce que je pense que pour finir le résumé ici, ce serait que la résilience, pour avoir de la résilience, il faut prendre soin de soi d'abord, pour être dans le bon état mental et avoir la force en fait de faire face aux difficultés de la vie. Donc, quel serait le plus petit pas, la plus petite chose qu'elle pourrait faire dès maintenant que tu conseillerais? Ben, déjà, avant de faire le premier pas, il faudrait qu'elles arrivent à savoir ce qu'elles veulent vraiment. Mm. À partir du moment où elle saura vraiment ce qu'elle veut, elle saura trouver le premier pas qui lui conviendra, elle, dans sa Son situation. pourquoi en fait? Son grand Euh, pourquoi, c'est ça. oui, voilà, c'est ça, son pourquoi, parce qu'on a toutes des pourquoi différents. Il y en a qui veulent plus de temps juste pour elles, il y en a qui veulent plus de temps pour créer une entreprise, il y en a qui Mhm. veulent plus de temps pour faire du sport. Euh, Après, il y en a qui veulent juste un bien-être physique. Des fois, on ne se sent pas bien dans son corps. Et suivant ben, son objectif, euh, forcément, ben, comme tu dis déjà, oui, de connaître ses émotions, c'est ce qui va aider à savoir dans Mhm. quel sens avancer. Oui. Parce qu'on Donc, saura se que ce qu'on poser. fait, si c'est bon pour nous Hmm. ou pas. Et À se déjà poser, d'avancer dans le demander sens où on qu'est-ce va que je veux en fait de la vie, c'est ça. Et ça va permettre de priorité. voir vers vers quelle chose on a envie d'aller en fait, parce qu'on aura son vrai pourquoi. Et en fait, je crois aussi que la différence, c'est que quand on a son vrai pourquoi, on va trouver le moyen d'en faire une priorité. Alors que C'est quand on est ça. juste comme ça, aller, c'est oh oui, mais je m'occuperai de moi plus tard. Mais si on a un vrai pourquoi important pour soi, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire non, peut-être à certaines choses, pour prendre ce temps pour soi, parce que c'est vraiment important pour soi. Voilà, c'est pour ça que enfin, moi, ce que je dirais aux femmes et que je dis, c'est d'apprendre à être égoïste, l'égoïsme sain. Parce Ah, j'aime bien. que quand on recommence à penser à soi et que dans son environnement, les personnes avaient l'habitude qu'on ne pense pas à Ah soi oui. finalement, on nous dit, ah ben, t'as changé, t'es Mhm. devenu égoïste. Mhm. Bah, finalement, si être égoïste, c'est se faire du bien et penser à soi, ben oui, pour moi, c'est de l'égoïsme sain. Et Mhm. au début, moi, j'avais du mal à le comprendre que ben, toutes les personnes qu'on avait autour de soi ne nous voyaient pas forcément comme on était réellement. Et Mhm. ils sont habitués à nous voir d'une certaine image. Et si on reste enfermé dans cette image, on n'avancera pas. Et à Mhm. partir du moment où on veut avancer, ben forcément, il y a des personnes qui vont s'écarter de nous naturellement Mhm. et d'autres qui vont se confirmer, avoir été là et qui seront toujours là. Et Oui, il faut être en accord avec ça que ben, le changement est inconfortable pour l'être humain. Donc c'est pour ça que penser à soi, ça doit être la priorité parce que c'est comme pour les enfants, on nous parle d'éducation bienveillante, de parentalité positive. Mhm. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà que la maman, elle soit bien. Parce que Oui, parler et qu'elle d'éducation soit, bienveillante à une maman qui est pas bien, qui est débordée, dépassée, ça ne sert à rien. c'est trop demandé là. Et je pense que la toute première chose, c'est qu'elle le soit envers elle-même d'ailleurs. C'est Qu'elle soit ça. bienveillante envers elle-même Et ça se avant de transmet pouvoir. naturellement. Mhm. Et Mm, en plus, tout on à donne un fait. très bon exemple à nos enfants de montrer que c'est important de prendre du temps pour soi.
Parce que Ben, eux aussi comme vont la reproduire, résilience, hein. tu vois, la résilience, par exemple, les enfants qui ont l'habitude d'avoir des parents résilients qui cherchent des solutions à chaque épreuve et Mhm. qui s'enrichissent de ces épreuves-là, de même, quand ils vont avoir une épreuve, Oui, c'est vont vrai. toujours à chercher à trouver une solution plutôt Mhm. que de rester sur un échec ou de rester sur une difficulté. Mhm. Et je pense qu'on est les meilleurs modèles pour nos enfants et nos enfants sont les meilleurs coachs qu'on puisse avoir. Moi, je Oh, vois que dans oui. mes enfants, c'est eux qui me guident le mieux chaque jour, quoi. Et ils nous aident aussi à remettre des priorités. C'est ça. Super. Et alors, la dernière question que j'avais pour toi, c'est est-ce que moi, quand j'ai commencé mon développement personnel, ça a commencé par des livres en fait. Donc, j'ai découvert la section développement personnel dans les livres, je me dis waouh, un nouveau monde s'ouvre à moi. C'est ça. Et il y a tellement, tellement de livres. Est-ce que toi, tu as un livre que tu affectionnes particulièrement? Bah, il y a plusieurs livres en fait, parce que suivant les périodes de ma vie, Mhm. je suis allée vers des livres, puis il y a des livres vers lesquels je suis revenue. Mais un principal que j'aime beaucoup, c'est les 4 accords Toltec. Mhm. Je trouve ce livre qui explique des principes simples, Mhm. mais en même temps qu'on n'a pas forcément conscience, mais qui sont à la portée de tous pour justement mieux vivre au quotidien. Après, quel autre livre les livres de Lise Bourbeau sur les blessures émotionnelles. J'adore C'est parce que c'est des livres dont j'entends aussi souvent parler. Je dis, ouais, il est eh dans ben ma c'est ouais, voilà, bibliothèque. c'est voilà, c'est des livres oui oui qui moi pour moi ont été importants parce que je les ai lus à une période où j'avais pas vraiment saisi le truc. Je les ai lus quand j'ai commencé et après je les ai relus quelques années après. Et en fait, ça avait une Tout autre autre- voilà un autre sens dans ma vie Mhm. et beaucoup plus d'impact. Après, il y a eu plein de livres. Dorine Virtue aussi, j'aime beaucoup. C'est plus sur la spiritualité, mais j'aime beaucoup. Euh, Après, j'arrive pas à les trouver. Là, je regarde dans ma bibliothèque, mais je l'ai pas à côté. Mais les 4 accords Toltec et Lise Bourbeau, c'est sur les blessures, c'est ça, hein, Les blessures émotionnelles, ouais. émotionnelles. Et voilà, je pense que ouais, c'est déjà deux super parce que Mm. dans d'autres formations où je suis, je les entends revenir régulièrement. Donc, celui sur les blessures émotionnelles, je connaissais pas du tout, donc je viens de le mettre dans mon audible. Mais Je pense bon, oui, c'est un livre très très intéressant et qui nous aide beaucoup à se connaître finalement. que c'est génial. Après, bah oui, le pouvoir du moment présent, moi, voilà, c'était lui le premier Oui. qui m'a aidé, c'était lui, le pouvoir du moment présent, ouais. J'en ai eu, ah, je sais plus, c'était à peu près le même titre, mais qui était fait pour profiter en fait de ma grossesse. J'avais lu, c'est pratiquement le même titre, et je sais plus, je vais le trouver, mais ça m'a aidé vraiment puisque je le savais que ça allait être la dernière Mm. grossesse, et donc du coup je voulais en profiter un maximum et bien le vivre pour ne pas, tu vois, avoir les regrets après de Ouais. oh il n'y en aura plus parce que voilà j'aime bien. Et c'est vrai que c'est impressionnant, en fait, c'est qu'un livre peut faire comme différence dans notre vie, hein. C'est juste magique. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup parce que c'est très accessible à tout le monde. Donc, voilà, si vous ne les avez pas lus, on vous recommande ces livres-là. En tout cas, un grand, grand merci à toi. C'était vraiment Bah, super. merci à toi, Sylvie. J'espère que pour celles qui le verront, qui l'ont vu là en live ou qui voient en replay, ça vous fait du bien. N'oubliez pas l'importance de prendre soin de vous. On vous le répétera autant que nécessaire parce que voilà, on sait en tant que maman, c'est pas simple en tant que femme, en tant que maman, en tant que tous les rôles qu'on a dans notre vie. Mais pour l'avoir vécu, je peux vous dire qu'on est beaucoup plus efficace en prenant d'abord soin de soi que de laisser tout le reste passer avant et puis finir sur les rotules et ne plus savoir rien faire. Donc, C'est ça. c'est pas les 10 petites minutes au début qu'on prend pour soi qui vont de toute façon changer tout ce qu'on a à faire sur une journée, n'est-ce pas? Tout à fait. Un grand, grand merci à toi Ben, merci et à toi, Sylvie, de m'avoir reçue. avec grand plaisir. Et pour celles qui veulent en savoir plus sur toi, je vais mettre le lien également de ton compte, comme ça elles Oui. pourront venir voir. Et si vous êtes maman submergée, ne vous n'envoyez plus le bout, bah voilà, vous avez quelqu'un qui peut vous accompagner et vous aider. Avec grand plaisir. À bientôt! À bientôt, à très bientôt, Sylvie.
Au revoir. Au revoir.